Assalamu alaykoum. Est-ce qu'Allah peut vraiment vous donner ce que vous croyez impossible? Est-ce qu'il y a une invocation si puissante que même les portes que vous pensez définitivement fermées peuvent s'ouvrir? Est-ce que certains musulmans s'approchent d'Allah d'une façon et d'autres d'une façon complètement différente? Et est-ce que cette différence change tout? Wallahi, ce sujet est l'un des plus importants que vous entendrez. Parce que des milliers de frères et de sœurs font du doua depuis des années et ils voient peu ou pas de résultats. Ils commencent à douter. Ils se disent « peut-être que Allah ne m'écoute pas, peut-être que ce n'est pas pour moi ». Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un problème d'Allah, c'est un problème de méthode, de connaissance et de position intérieure. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une seule question. Comment Allah Azawajal peut-il vous accorder l'impossible? Et la réponse passe par une invocation précise, un état précis et une compréhension précise. Restez avec moi. Numéro 1. Comprendre qui est Allah avant de lui demander quoi que ce soit. Avant de parler du doua, avant de parler de l'invocation, il faut qu'on comprenne une chose fondamentale. Qui est Allah Azawajal? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Les quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle, quand il m'appelle. » Subhanallah. Allah n'a pas dit « Dis-leur que je réponds parfois ». Il n'a pas dit « Dis-leur que je vais voir ». Il a dit « Je réponds ». Présent. Absolu. Sans condition de temps, sans condition de mérite. Maintenant, certains entendent cela et disent « Cher, mais j'ai demandé et je n'ai pas eu ». Et c'est là où le problème commence. Parce que beaucoup de gens confondent et misent deux choses, la réponse d'Allah et la forme de la réponse d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et Al-Hakim, authentifié, « Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah avec une invocation qui ne contient ni péché, ni rupture des liens de parenté, sauf qu'Allah lui accorde l'une de trois choses. Soit il lui accorde ce qu'il a demandé immédiatement, soit il reporte cela pour lui dans l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. » Alors les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit, « Dans ce cas, nous allons multiplier nos invocations. » Et le prophète a dit, « Allah est encore plus généreux. » Voilà la base. Allah répond toujours. La question n'est pas de savoir si Allah répond. La question est de savoir comment vous approchez Allah pour que sa réponse prenne la forme que vous espérez. Et pour cela, il y a des conditions, des états, des moments, et une invocation d'une puissance que beaucoup de gens ont oubliée ou n'ont jamais vraiment apprise. Numéro 2. La condition la plus importante. Le yakin. La certitude absolue. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Et c'est là où tout se joue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi, qu'Ibn Hibban a authentifié, « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur inattentif et négligent. » Relisez cette phrase. Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur inattentif. Cher Wallahi, combien de fois avez-vous fait du doigt comme on coche une case? On lève les mains, on récite quelques mots, on dit « Amin » et on est déjà en train de penser à autre chose, à ce qu'on va manger, à ce message qu'on n'a pas encore répondu. C'est ça le cœur inattentif. Et Allah, et c'est sa parole, pas la mienne, il n'accepte pas ça. Le yakin, c'est quoi exactement? C'est la certitude intérieure, totale, sans fissure, qu'Allah peut vous donner ce que vous demandez et qu'il va vous répondre. Pas « j'espère », pas « Inch'Allah peut-être ». Non, la certitude. Comme vous êtes certain que si vous lâchez quelque chose dans les airs, ça va tomber. Cette même certitude naturelle, vous devez l'avoir envers Allah. Et pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal dit dans le Coran « Je suis tel que mon serviteur pense de moi ». C'est un hadith Qudsi rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Si vous pensez qu'Allah va vous répondre, il vous répond. Si vous pensez qu'il ne va pas vous répondre, il vous laisse avec votre pensée. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi de l'univers spirituel. Alors la première chose à faire avant de lever les mains, c'est de poser le cœur, de l'installer dans la certitude, de dire intérieurement « Je parle à celui qui a créé les cieux et la terre d'un seul mot. Kun, fayakun. Soit, et c'est. Il n'y a rien d'impossible pour lui. » Numéro 3. L'invocation la plus puissante de l'islam. Dua al-Ismu al-Adam. Harry, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Parce que vous voulez savoir, y a-t-il une invocation particulière, un dhikr, une formule, qui a une puissance spéciale? Et la réponse est oui. Les savants de l'islam ont parlé pendant des siècles de ce qu'on appelle Ism Allah al-Adam, le nom suprême d'Allah. C'est le nom avec lequel, quand on l'appelle, Allah répond. Et quand on lui demande quelque chose avec ce nom, il accorde. Il y a plusieurs hadiths authentiques à ce sujet. L'un d'eux est rapporté par Abu Daoud at-Tirmidhi et Ibn Majah, qu'Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme dire dans sa prière « Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd, la ilaha illa anta, al-mannan, badi'u as-samawati wal-ard, ya dal jalali wal-ikram, ya hayyu, ya qayyum. » Ô Allah, je t'invoque car la louange t'appartient, il n'y a de divinité que toi le bienfaiteur, le créateur originel des cieux et de la terre, au possesseur de la majesté et de la générosité, au vivant, au subsistant par lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a invoqué Allah avec son nom suprême, celui avec lequel quand on l'appelle, il répond, et quand on lui demande, il accorde. Atumma kikminidikam, subhanallah, le nom suprême. Et il est là dans ce hadith, Ya Hayyu, Ya Qayyum, au vivant, au subsistant, Al-Hayyu, celui qui est vivant d'une vie parfaite, sans début ni fin, sans fatigue, sans sommeil, sans oubli. Al-Qayyum, celui par qui tout subsiste. Tout ce qui existe existe parce qu'Allah le maintient en existence. Si Allah retirait sa subsistance une seule fraction de seconde, tout disparaîtrait. Tout, les étoiles, les galaxies, vous, moi, tout. Et quand vous dites « Ya Hayyu, Ya Qayyum », vous vous adressez à celui qui maintient l'univers entier. Et vous, lui demandez quelque chose. Est-ce que ce que vous demandez est plus grand que l'univers entier, qu'il soutient déjà? Non. Alors comment pourrait-il ne pas vous accorder? Il y a aussi un autre hadith extraordinaire, rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel Buraïda al-Aslami rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une femme dire « Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu, la ilaha illa anta wahdak, la sharika lak, al-mannan, ya badi'a as-samawati wal-ard, ya dal jalali wal-ikram. » Et le prophète a dit « Elle a invoqué Allah avec son nom suprême. » Donc la formule centrale que vous devez retenir, mémoriser et utiliser dans chaque dua important de votre vie, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagit, ô vivant, ô subsistante. Par ta miséricorde, je cherche secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même à Fatima radiyallahu anha, rapporté par Al-Hakim. Il lui a dit de dire cette formule le matin et le soir, et que personne ne dit cela avec sincérité, sauf qu'Allah prend en charge ses affaires. Allah prend en charge ses affaires. Pas une partie, pas les petites choses, ses affaires, au pluriel, au complet. Numéro 4. Les moments où Allah répond avec certitude. Maintenant, il y a des moments dans la journée et dans la semaine où le dua est accepté avec une puissance multipliée. Et beaucoup de musulmans passent à côté de ces moments sans le savoir. Le premier moment, le dernier tiers de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, quand il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?»
Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Cher, Allah descend, il attend, il dit, qui m'appelle? Et vous dormez. Je ne vous accuse pas, je vous informe, parce que le dernier tiers de la nuit en France, en Belgique, au Canada, c'est entre 3 heures du matin et Fajr. Si une fois par semaine seulement, vous vous levez, vous faites wudu, vous priez 2 rakas et vous faites du doua, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Bi Rahmatika Astagith, et vous demandez ce que vous voulez avec certitude et présence du cœur, Wallahi, vous ne serez pas déçus. Le deuxième moment, entre le Adhan et l'Iqama. Le prophète a dit, l'invocation faite entre l'Adhan et l'Iqama n'est pas rejetée. Rapporté par Abu Daoud, hadith authentique. Ce moment, tout le monde l'a. 5 fois par jour. Combien de fois vous attendez juste en silence? La prochaine fois, utilisez ce moment. Le troisième moment. Lors de la prosternation, le sujud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La position où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lors de la prosternation. Multipliez donc les invocations. » Rapporté par Muslim. Quand votre front est sur le sol, quand vous êtes dans la position la plus humble physiquement possible, vous êtes à la distance spirituelle la plus proche d'Allah. C'est là que vous chuchotez vos impossibles. C'est là que vous dites « Ya Hayyu, Ya Qayyum » et vous demandez. Pas à la fin mécaniquement, pendant le sujud lui-même, en arabe ou dans votre langue, avec tout votre cœur. Le quatrième moment, le vendredi, l'heure mystérieuse. Le prophète a dit, le vendredi contient une heure dans laquelle, si un serviteur musulman debout en prière invoque Allah, il lui donnera ce qu'il demande. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les savants ont débattu de quelle heure exactement il s'agit. L'opinion la plus solide, rapportée par Ibn al-Qayyim, est que c'est soit le moment où l'imam s'assoit entre les 2 khutbas, soit la dernière heure avant le coucher du soleil le vendredi. Utilisez les deux. Numéro 5. Les obstacles qui bloquent le dua. Ce que beaucoup ignorent. Harry, maintenant je dois vous dire quelque chose d'important. Et certains n'aiment pas entendre ça. Mais si je ne vous le dis pas, je vous rends un mauvais service. Il y a des choses ce qui bloque dans le dua. Des obstacles réels, documentés dans la Sunna. Et si vous les ignorez, vous pouvez passer votre vie à invoquer et avoir très peu de résultats visibles. Obstacle numéro 1. La nourriture haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un homme qui voyage, qui est poussiéreux, qui est fatigué. Il lève les mains au ciel et il dit « Ya Rab, Ya Rab ». Et le prophète dit « Mais sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, il a été nourri de haram. Alors comment son doua serait-il accepté ?» Rapporté par Muslim. Ce n'est pas une petite chose. Si votre argent contient du haram, du riba, de l'arnaque, du vol, du travail illicite, cela forme un voile entre vous et la réponse d'Allah. Pas nécessairement définitif, mais réel. Donc la première étape, c'est de purifier ses sources de revenus autant que possible et de demander pardon pour ce qui est passé. Obstacle numéro 2, la rupture des liens familiaux. Le prophète a dit « Aucun péché n'est plus méritant d'une punition accélérée ici-bas, en plus de ce qui attend dans l'au-delà, que l'injustice et la rupture des liens familiaux. » Et par séquencia d'Ami, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Si vous avez coupé avec votre famille, avec votre mère, votre père, un frère, une sœur, sans raison islamique valable, et que vous faites du doua, il y a un obstacle. Allez vous réconcilier. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Obstacle numéro 3, l'impatience. Le prophète a dit « Le doigt de chacun d'entre vous est exaucé tant qu'il ne s'impatiente pas et qu'il ne dit pas « J'ai invoqué, et je n'ai pas été exaucé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'impatience. Voilà l'ennemi du doigt. Combien de personnes abandonnent leur invocation après 2 semaines, 1 mois, parce qu'elles ne voient en rien?
et peut-être que la réponse était prévue au 31e jour. Continuez. Ne lâchez jamais votre dua. C'est une ibada en elle-même, indépendamment du résultat visible. Numéro 6. La puissance du tawassul, s'approcher d'Allah par ses noms et ses attributs. Il y a une technique du dua que les pieux prédécesseurs, les salaf salihin, maîtrisaient et ce qui a disparu de la pratique de beaucoup de musulmans modernes. C'est le tawassul par les noms et attributs d'Allah. Le tawassul, c'est s'approcher d'Allah par un intermédiaire permis. Et le tawassul le plus puissant, le plus sûr, le plus unanimement accepté par tous les savants, c'est de s'approcher d'Allah par ses propres noms et attributs. Quand vous avez un problème financier, vous dites « Ya Razak, ô pourvoyeur, tu es celui qui pourvoit à toute créature, pourvois-moi ». Quand vous êtes malade, vous dites « Ya Shafi, ô guérisseur, tu es celui qui guérit, guéris-moi ». Quand vous avez besoin de protection, vous dites « Ya Hafid, ô protecteur, protège-moi ». Ce n'est pas magique, ce n'est pas de la superstition, c'est de la théologie. Vous reconnaissez l'attribut d'Allah, vous l'affirmez, et vous demandez en conseiller, et moi, c'est en conséquence. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lui-même. Dans le doua du prophète lors de la bataille de Badr, rapporté par Muslim, il disait « Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Ô Allah, si tu laisses périr ce groupe de musulmans, tu ne seras plus adoré sur cette terre. » Il rappelait à Allah son propre engagement, sa propre promesse. Ce n'est pas de l'insolence, c'est du tawassul. Alors la formule complète que je vous donne, à utiliser pour l'impossible, pour ce que vous pensez ne jamais pouvoir obtenir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô Allah, ô vivante, ô subsistante, ô possesseur de la majesté et de la générosité, par ta miséricorde je cherche secours. Arrange-moi toutes mes affaires, et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clignement d'œil. Ce dua est rapporté dans Al-Mustadrak d'Al-Hakim et Ibn al-Sunni avec une chaîne authentique. Et ce dernier passage, ne me laisse pas à moi-même le temps d'un clignement d'œil, est une reconnaissance de notre faiblesse totale et de notre besoin absolu d'Allah. Et c'est précisément cet état d'humilité totale qui ouvre les portes du ciel. Numéro 7. L'état du cœur. La clef que personne ne vous a donnée. Cher, je veux vous dire quelque chose que beaucoup de prédicateurs ne disent pas parce que ça demande une honnêteté difficile. Le doua n'est pas une formule. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas. Si tu dis les bons mots dans le bon ordre, Allah est obligé de répondre. Non, le doua est une relation. Et comme toute relation, elle dépend de deux côtés. Allah, de son côté, est toujours présent, toujours attentif, toujours prêt à répondre. Ce n'est jamais le problème. De notre côté, le problème c'est souvent le cœur. Un cœur dur, un cœur distrait, un cœur qui demande à Allah, mais qui, au fond, ne croit pas vraiment, qui lève les mains par habitude, par culture, par réflexe, sans connexion réelle. Alors comment préparer le cœur? Il y a 3 choses. La première, l'istighfar avant le doua. Demandez pardon à Allah avant de lui demander quoi que ce soit. Dites Astaghfirullah 30 fois, 70 fois. Videz le cœur. Reconnaissez vos erreurs. Allah aime l'humilité, et l'istighfar lui-même est une des clés du doua accepté. Allah dit dans le Coran, dans la Sourate Nour, versets 10 à 12. Et j'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est très pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des richesses et des enfants. Il vous fera des jardins et des rivières. L'istighfar ouvre les risques. Subhanallah. La deuxième, la salawat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Commencez votre doua par la louange d'Allah, puis la prière sur le prophète. Et terminez de même. Un des savants a dit
Le dua est suspendu entre le ciel et la terre tant qu'on n'a pas fait la salawat sur le prophète. Et comme Allah est Ar-Rahman, Al-Rahim, il ne retient pas la partie du milieu si les deux extrémités sont belles. La troisième, le repentir sincère des péchés qui pèsent sur le cœur. Pas juste astaghfirullah mécaniquement, un vrai repentir, la honte, la douleur, la résolution de ne pas revenir. Quand le cœur est sincèrement repentant, il est léger. Et un cœur léger, ses doigts montent. Karim, de Lyon, France, pose la question suivante. Cher cheikh, je fais du doigt depuis des années pour me marier. J'ai presque 35 ans, je n'ai pas encore trouvé. Est-ce qu'Allah m'a oublié? Harry, Karim, Allah ne t'a pas oublié, impossible. Allah dit dans le Coran, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. C'est une promesse divine, pas une suggestion, pas un peut-être, une promesse. Maintenant, voici ce que je te dis. Il y a peut-être des obstacles que tu ne t'es pas regardés en face. Est-ce que tu as des péchés des yeux? Tu regardes ce qui est interdit, tu consommes du haram visuel. Est-ce que tu es patient dans ta recherche, ou est-ce que tu cherches à moitié? Est-ce que tu fais les moyens, tu te présentes à la famille, tu te montres disponible, tu améliores ta situation? Ou tu fais du dua en attendant qu'une femme tombe du ciel? Allah répond, mais il vous demande d'utiliser les moyens qu'il a mis à votre disposition. Et si tu fais tout ça correctement, alors sache que le retard n'est pas un refus. C'est du tarbiya, de l'éducation. Allah te prépare à une union meilleure que tout ce que tu aurais eu trop tôt. Fais confiance à son timing et utilise le doua que je t'ai donné. Ya Hayyu, Ya Qayyum, avec le cœur, avec la certitude. Et Allah Azzawajal, c'est mieux. Nadia, du Canada, Montréal, demande. J'ai un fils qui a quitté l'islam, je pleure chaque nuit pour lui. Est-ce qu'Allah peut ramener quelqu'un qui est parti? Nadia, Wallahi, je sens la douleur dans ta question. Et je vais te donner la meilleure réponse que je puisse donner. Ibrahim alayhi salam a passé sa vie à faire du doigt pour son père, qui était un fabricant d'idoles, un ennemi d'Allah. Et pourtant, Ibrahim a continué. Jusqu'à ce qu'il soit clairement établi que son père mourait dans l'incroyance, et seulement à ce moment-là, Allah lui a dit de cesser d'invoquer pour lui. Pour ton fils, tant qu'il est vivant, tu invoques. Tous les jours, dans le dernier tiers de la nuit, dans ton sujude, avec les larmes et avec la certitude. Allah qui a créé les cœurs peut retourner un cœur en une fraction de seconde. Il suffit d'un moment, une épreuve, une rencontre, une parole. Et Allah retourne le cœur. Continue. Et en même temps, soigne la relation avec ton fils. Ne le rejette pas, reste proche. Montre-lui l'islam à travers ton caractère, ta douceur, ton amour, pas à travers la pression et la culpabilisation. Et Allah Azzawajal, c'est mieux.